Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important à savoir. Ça va être powerful. Comme vous le voyez ici, j'ai mentionné éviter de remettre ses objectifs à plus tard. Ok? Je m'explique, ok? Tu sais, de nos jours, ok, la majorité des gens, on a toujours tendance à remettre à plus tard nos objectifs, nos ambitions, et j'en passe, ok? Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir mal très plus tard, en voulant dire que plus tard, vous allez avoir des regrets. Parce que, est-ce que vous savez que la vie passe tellement vite comme, voilà de même, ok? C'est comme une auto, on va dire, si je fais une voiture, ok? By the way, je ne suis pas bon en dessin, mais bref. Normalement, vous avez une trajectoire. Votre but, c'est, vous allez faire que rouler ici. Je ne sais pas si vous voyez mon dessin. Désolé si je ne dessine pas bien, mais bref. Euh, Dans le fond, c'est le trottoir, ok. Voyez en considération, c'est une rue en fait, ça peut dire ça comme ça, ok. Puis, pourquoi je fais référence à une voiture? C'est parce que la voiture, généralement, il a pour but de suivre sa trajectoire jusqu'à temps qu'il arrive à destination, ok. Et généralement, quand on ne trouve pas de destination, c'est parce qu'on n'est pas certain de où est-ce qu'on veut descendre ou arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, les êtres humains qu'on est, ben, ce qui arrive, c'est que le fait qu'on remet à plus tard nos ambitions, nos réalisations de vie, ben, ce qui arrive, c'est qu'on est comme dans un cercle. C'est comme si on est dans une roue qui tourne. Puis le fait que la roue tourne, ben, c'est ça qui fait que les regrets viennent de plus en plus. Puis c'est ça qui va arriver en fait, c'est que si on ne se remet pas en question de ce qu'on veut faire plus tard, ben, ce qui va arriver, quand tu vas atteindre un certain âge, comme par exemple, on va dire, tu vas avoir peut-être 25 ans, peut-être 30 ans ou 35 ans, ben, tu vas tellement te vouloir à toi-même. Tu vas te dire, ah merde, si j'aurais pu, oh, pourquoi j'ai pas fait ça aussitôt, pourquoi tu nous as quittés aussitôt, etc., etc. Ben, c'est ça l'affaire qui arrive quand on remettra plus tard nos ambitions et nos objectifs. Ok? Et aussi, ce qui est très important, c'est que ne laissez pas les gens vous dire le contraire. Ok? Parce que de nos jours, les gens, ils vont vous tester. Ils vont vous faire à croire que, oh, fais pas ça, oh, tu vas t'endetter, ainsi de suite, blablabla. Moi, personnellement, je suis pas le genre de mec qui va écouter les gens, ok? Moi, je suis un gars qui est de stubborn, je me ça faire à ma tête. Donc, je vais vous mettre en contexte, ok? Vous allez comprendre ce que je veux dire, ok? Ok. Vous savez, moi, depuis 3 ans, en fait, je fais ça comme ça. Depuis 3 ans, je vais vous mettre en lien de ce que je vais en venir. Ok, on va dire 3 ans. Ok. Je vais mettre un mot-clé, comme ça vous allez comprendre ce que je veux en venir. Ok. Alright. Je vous montre point par point. Ok. Dans le fond, depuis 3 ans, moi, tout ce que je faisais, c'est que je faisais que économiser mon argent. Je faisais juste que investir mon argent et je faisais que travailler dur. Et je m'explique, d'accord? Et le point important, j'ai oublié de vous le mentionner, c'est, je vais mettre en parenthèse, argent. Et je m'explique, écoutez bien. C'est parce que vous savez, si je parle de mon vécu, c'est que dans le fond, il y a 3 ans, j'étais quelqu'un qui était du genre à travailler fort. Je travaillais fort pour quelqu'un. Dans le fond, je travaillais dans une épicerie. Et dans le fond, moi, tu vois, à chaque été, généralement, on a tendance à prendre nos vacances. Et moi, j'étais là, je me suis dit, tu sais quoi, moi, pendant l'été, tu sais, je travaille tough, tu sais, je travaille pour avoir beaucoup d'argent, tu sais, me remplir les poches et tout ça. Mais au final,
tu vois, en prenant de la maturité, tu sais, l'âge avance, tu comprends, tu sais, on commence à tenir compte de certaines choses. Et là, et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas commencé à voyager d'aussitôt, comme très tôt à mon âge, tu vois? Parce que là, aujourd'hui, j'en ai 26. Et là, je me suis dit, tu sais, je commence à arriver à ma trentaine, donc d'ici peut-être quelques années, tu sais. Puis, je me suis dit que le fait qu'on commence à grandir de jour en jour, tu sais, nos âges augmentent à chaque année et que la vie passe tellement vite, des fois, je me dis que comme si j'aurais pu retourner en arrière, j'aurais tellement voulu commencer à voyager très tôt. Parce que vous savez, et puis ce qui m'a vraiment aidé par rapport à ça, c'est que j'ai des amis à mon travail, des collègues qui me disent que, tu sais, comme il faut que tu en profites quand tu es jeune. Parce que généralement, quand tu es jeune, c'est une opportunité, tu sais, d'explorer, tu sais, de voyager. Euh, oui, c'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas ça qui va combler ton bonheur. Moi, je trouve ce qui va vraiment combler ton bonheur, c'est tes objectifs, c'est tes réalisations, c'est tes accomplissements. Parce que c'est ça qui va faire que, au fond de toi, tu vas être heureux parce que tu vas comme réaliser qu'après, tu vas plus prendre le dessus que l'argent, tu vois. Puis, moi, tu vois, genre, pendant ce temps-là, moi, j'étais comme, tu sais, argent, 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 tu sais, je travaille fort, je mets de côté, j'investis, ainsi de suite, je paye mes dettes, j'en passe, tu comprends. Mais moi, j'ai comme l'impression que je me suis comme créé un genre de cage, on va dire ça comme ça. Puis, en même temps, je me suis dit, mais pourquoi j'étais là à me mettre des barrières, tu sais? Parce que la réalité de la chose, c'est que même si on a des dettes, pourquoi on doit se priver des choses? Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est arrivé avec moi. Moi, je suis le genre de gars que depuis 3 ans, je me privais de tout. Dans le fond, j'allais pas prendre des vacances, j'allais pas profiter de ma jeunesse. Je suis un gars qui travaille extrêmement dur, tout ça. Puis là, j'ai commencé à enregistrer ce que mon entourage me disait. Puis il me disait que, tu sais, comme c'est important que tu prennes des vacances. Tu sais, oui, je peux comprendre que c'est question d'argent. Tu sais, il y en a qui veulent économiser leur argent de manière intelligemment. Mais la réalité, c'est que tu sais que si tu aurais pris des années à juste te priver, de ne pas prendre des vacances, de ne pas passer du temps pour toi-même, ta famille ou peu importe, mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ça va être powerful ce que je vais vous dire. Ce qui va arriver, c'est que si vous faites juste que penser à l'argent, ok, prenez pas de vacances, vous colissez, vous aimez ça travailler dur comme des porcs, ok, regardez ce qui va se passer. Vie. Attends, même pas. Attends, même pas. Mieux que ça. Attends. Ce qui va se passer, ce mot-là. Pour ceux et celles qui comprennent mon point, vous allez avoir des regrets. Il y en a qui vont dire, oh ben, de quoi tu parles? T'as même pas rapport dans ce que tu dis, tout ça, ça n'a aucun sens. Moi là, je veux dire un truc. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je m'en bats les couilles, d'accord? Moi, je te dis mon point de vue. T'as droit d'être d'accord ou en désaccord. C'est pas mon problème, ok? Mais la raison pourquoi moi je te dis ça, c'est parce que, écoute, moi j'en ai 26 aujourd'hui et personnellement, je te dirais que moi, ça m'a créé des regrets. Parce que si, admettons, j'aurais commencé à voyager très tôt, moi, c'est sûr que idéalement, j'aurais bien voulu voyager très tôt. Parce que si j'aurais voyagé très tôt, là, je suis sûr que dans ma vie, je serais peut-être allé à peut-être 3 destinations, peut-être 4 places, ou peut-être 5, tu vois. Comme par exemple, moi, fun fact, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mes prochaines destinations que je voudrais aller dans ma vie, c'est que je voudrais aller au Japon, je voudrais aller à Dubaï, je voudrais aller en France, je voudrais aller aussi en Italie, tu sais, comme précisément à Venise, puis aller en Floride aussi, tu comprends, comme j'ai tellement de destinations que j'ai envie de voyager, tu comprends. Puis encore là, ça coûte de l'argent, c'est sûr, mais encore là, genre, c'est ça qui est arrivé en fait, c'est que j'ai tellement remis mes affaires à plus tard que ça a fini par créer des regrets. Puis quand tu as des regrets dans ta vie, ce qui arrive, c'est que
il y a comme... je sais pas si vous allez comprendre je sais pas si vous allez relate ce que je veux dire, mais ce qui va arriver, je vais vous montrer ça quelques minutes. Tu vois ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a un mot important qui vient après ça, et c'est le stress. Je sais pas si vous voyez, le stress. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te créer du stress pour rien. Et en gros, lorsque tu as du stress, c'est que tu as l'impression que c'est comme si c'était la fin du monde, c'est trop tard, j'ai même plus l'âge d'aller voyager, tout ça, ça vaut même pas la peine, je vais juste rester avec ma famille, et ainsi de suite. En fait, tu te crées des excuses. C'est ça qui arrive avec le stress. En fait, tu te crées des excuses. Et ça, je vais même l'écrire pour vous, pour que vous compreniez ce que je dois en venir. Attendez un instant, ça va pas être très long. On se crée des... Et voilà, on se crée des excuses. Tu vois, quand les gens ont tendance à te dire, ah, oh, ben, j'ai pas le temps. Ah, oh, je dois aller voir ma mère. Ah, oh, tu sais quoi, je dois aller faire de quoi. Ah, oh, tu sais, je dois aller au travail, je dois aller bosser, tu comprends? Oui, je peux comprendre pour avoir des circonstances de la vie. Évidemment, la famille, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger parce que la famille, c'est très important. Et badoué à tous ceux et celles qui le savent ou qui ne le savent pas, prenez soin de votre famille. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu vous a donné. La famille, c'est le plus beau cadeau. OK? Et ça, ne l'oubliez pas dans la vidéo, de ce que je dis dans la vidéo, parce que pour ceux et celles qui comprennent, laissez-moi savoir en commentaire. OK? Donc, c'est ça. Donc, on revient à mon sujet. Dans le fond, tu te crées des excuses. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, tu es coupable de tes propres actions après, par la suite des choses. Tu vois, quand les gens vont te dire, ah, ben, c'est pas de sa faute, tu sais, comme il a eu des circonstances, il a eu ses raisons. Mais, bro, la réalité de la chose, là, c'est pas à cause de tes raisons-là, c'est arrivé là. Attends, laisse-moi répéter ça, ok? N'oublie pas que de ce qui arrive dans ta vie, tout ça, c'est de ta faute. Donc, si tu es dans une situation où ce que tu fais moins d'argent, c'est de ta faute. Si tu es dans une situation où ce que on va dire, tu es dans une job que tu n'aimes pas trop ou que, admettons, tu n'es pas satisfait de ce que tu as aujourd'hui, c'est de ta faute. Si, admettons, tu as été en relation avec ta blonde, ok, puis ça n'a pas bien fonctionné, puis tu l'as trompé, tout ça, c'est de ta faute. Parce que généralement, il y a toujours une raison dans chaque chose. Dans chaque chose, peu importe les circonstances de la vie, il y a toujours une raison. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une expression qui dit rien n'arrive pour rien. Donc, ça, il faut tenir compte de ça. Parce que quand rien n'arrive pour rien, il y a toujours une raison qui vient avec. Comme on dit en anglais, everything happens for a reason. Donc, c'est pour ça que je vous dis que arrêtez d'accuser les autres. Assumez-vous. Et c'est pas juste dans les raisonnements, hein. Même dans l'amitié, c'est la même chose. Je sais que je m'éloigne un peu du sujet, désolé. Mais c'est la même chose en amitié aussi. En amitié, on a toujours tendance à traîner avec du monde que on pense que c'est nos partenaires, tout ça, mais non. La réalité, c'est que c'est pas tes partenaires. Eux, là, c'est des spectateurs. Ils sont juste là pour te voir, pour voir tes réalisations. Puis à la fin, c'est eux qui vont te juger en fonction de tes actions. Si oui, c'est worth it, ou si, admettons, ah, ben, tu sais, t'aurais pu faire mieux, ah, ça te va pas. On va toujours s'attendre à des critiques, à des commentaires, que ce soit constructif, positif ou négatif. Peu importe, ok? Donc, revenons à mon sujet. C'est ça que je vous dis. En fait, là, je vous parle de mon background. Dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Donc, moi, je travaille pendant des années, tu vois. Mais, tu sais, en même temps, je faisais de l'argent, tu comprends. Mais malheureusement, tellement que je remettais mes choses à plus tard, j'ai commencé à réaliser après que, merde, comme, tu sais, j'en ai 26 aujourd'hui, puis j'ai pas pu avoir le temps de voyager aussitôt. En voulant dire que j'ai pas pu faire les directives, tu vois. Mais on dit souvent que dans la vie, on peut toujours se reprendre. Tu comprends? Comme si tu prends conscience de ce que tu réfléchis ou de ce que tu réalises,
c'est là qu'après, tu as l'impression que tu as une genre de ampoule, si je peux dire ça comme ça. Tu as comme une ampoule à idée qui te dit que, ah ben, c'est pas trop tard, tu sais. Comme il y a toujours une opportunité. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, merde, j'aurais pu faire aussitôt, tu comprends? Donc là, tu vois, j'ai eu des coachs dans ma vie, j'ai eu du monde qui m'ont dit, mais pourquoi tu remets à plus tard tes objectifs de vie ou même tes projets? Pourquoi? Donc toi, tu préfères. Puis ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Mon coach m'avait dit un truc comme ça à un moment donné. Il m'avait dit, est-ce que, est-ce que tu préfères, excuse-moi, tu préfères travailler toute ta vie, toute ta vie pour quelqu'un. Il n'y a pas assez de place, mais je vais m'expliquer, d'accord? Je vais vous expliquer, ça va pas être long. Ça, c'est une question, ok? Ça, c'est mon interprétation de ce que mon coach m'a expliqué, ok? En fond, la question, c'est est-ce que tu préfères travailler toute ta vie pour quelqu'un? Et là, je vais aller de manière approfondie sur cette question, ok? En gros, ce qu'il disait, mon coach, c'est qu'il m'expliquait, est-ce que tu préfères travailler toute ta vie pour quelqu'un, en voulant dire que tu serais prêt à abandonner tous tes rêves pour que la personne qui travaille sous ta tête se réalise, ou tu préfères faire une différence, en voulant dire que tu serais prêt à travailler dur de ton côté, mais en même temps, tu as un job sous-côté, tu comprends? Comme on va dire, si tu es chez McDonald's, là, ok? Tu es chez McDonald's, puis tu te dis, ok, moi, mon but, c'est de me lancer en business, ok? Ok? Puis ça, les gars, écoutez, parce que ça va être crazy, d'accord? Ça va être crazy. Donc, supposons que tu travailles au McDo, ok? Je vais vous mettre en contexte. Tu travailles au McDo, d'accord? Ton but, c'est, tu te dis, ben moi, je voudrais me lancer en business. Je vais créer une business, ok? Tu vas te créer une business, ok? Business. En parenthèse, on va écrire side hustle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui peuvent relate, side hustle, ok? Et tu te dis que moi, je voudrais faire une business, admettons, de la musique, ok? On va dire la musique, d'accord? Parce que généralement, la musique, c'est l'un des plus populaires, mais bref. Il y a une chose que tu dois prévoir, ok? Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour ceux et celles qui ne le savent pas. Si tu veux te lancer en business en la musique, ok? Qu'est-ce que tu dois prévoir, premièrement? Premièrement, tu dois prévoir avoir des instruments, right? Donc, instrument. Tu dois avoir un instrument en musique. Instrument. Ensuite, qu'est-ce que tu dois avoir d'autre? Tu dois avoir des, admettons, on va dire, quel genre d'exemple je peux te donner? On va dire un recorder, par exemple. Un recorder, ok? Comme, je sais pas comment on dit en français. Un recorder, tu pourrais aussi avoir, on va dire, un piano, par exemple, qui est un instrument de musique, ou peu importe, tu vois. Mais mon point, ce que je veux en venir, c'est que quand tu veux te lancer en business, essaye de prévoir des accessoires qui vont être importants pour ta business, ok? Comme tu vois, on va dire dans la musique, si tu es quelqu'un qui aime jouer à la guitare, ben achète-toi une guitare. Pourquoi pas t'acheter une guitare? Parce que, tu sais, genre, la guitare, hein, mais pas juste la guitare, il y a des guitares électriques, tambour, piano, tout ce que tu veux, ok? Tout ça, c'est en lien avec la musique. Mais un instrument, genre un instrument qui te parle, ok? Puis avec ça, tu pourrais te dire que, ah, ben moi, avec la guitare, je pourrais faire en sorte de pratiquer. Mais si t'es quelqu'un qui veut pratiquer, pourquoi t'achèterais pas un manuel de musique? Je vais vous faire un dessin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Achète-toi un manuel de musique. Pourquoi t'achèterais pas un manuel de musique? Puis parce que généralement, il y en a qui. Ou même, attends, ou même. Puis ça, c'est même notre époque aujourd'hui, malheureusement. Je dis malheureusement, mais en fait, c'est heureusement, techniquement. Désolé. T'as aussi, t'as aussi YouTube. YouTube, là, tu peux regarder tout ce que tu veux. Puis il y en a plein des gens qui vont te le dire. Puis ça, je les approuve.
qu'aujourd'hui, YouTube, c'est la méta. Puis c'est vrai que c'est la méta, bro, parce que tu peux tout faire avec YouTube, bro. Tu peux tout faire avec YouTube. Si tu es quelqu'un qui prend la peine d'étudier le marché, tu fais tes recherches, tu t'investis, tu veux apprendre, tu es tellement genre motivé là, mais mon gars, tu vas réussir. Moi, je te dis, dans le succès, ce qui peut te faire réussir, man, c'est si tu t'entoures des bonnes personnes qui sont prêtes à t'aider, à te prendre main dans la main avec toi, puis qu'ils seront prêts à te former, à te faire en sorte, à t'aider, à te propulser et tout ça. Moi, je te dis là, puis ça, fun fact, là, il y en a qui ne le savent pas. Mais est-ce que vous savez que le meilleur enseignant de la vie, c'est l'échec? Ne laissez même pas vos profs vous détromper. Parce que la réalité, là, vous savez, là, au secondaire, on est là à se dire, ou au primaire, peu importe. Bon, on va dire au secondaire. Parce que c'est plus au secondaire qu'on vit cette période-là. Puis tout le monde l'a vécu. Même moi, même toi, peu importe. On a vécu dans une période où même les profs disaient que ah, ben, si vous ratez, vous allez devoir reprendre le cours ou reprendre la session prochaine ou admettons, refaire la matière ou même, il y en avait même des profs, ça c'est vraiment chiant. Moi je me rappelle qu'en secondaire 1 là, ou secondaire 2 même, il y avait un prof qui disait à un moment donné que ah ben, genre tu vas pas aller là dans la vie et tout ça parce que tu as tellement de la difficulté, tu sais, tu as un taux d'apprentissage et tout ça. Écoute-moi, ok? Mais moi, toutes ces profs qui m'ont dit ça, là, puis ça, je me rappelle back then, c'est quand j'étais à GV, les profs qui ont dit ça, tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que malgré que vous m'avez dit que j'allais pas aller loin dans la vie, regardez ce que j'ai récolté aujourd'hui. Je me suis fait de l'argent pendant la pandémie, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai mon secondaire 5. Et troisième chose, j'ai pu me découvrir, puis j'ai pu trouver une passion qui me fait énormément plaisir. Que je suis tellement genre dans l'envie d'apprendre à tous les jours, genre littéralement, que je m'en délaisse même pas tellement que j'aime ça. Puis vous savez qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que je suis content parce que je me dis que c'est pas parce que quelqu'un te dit que tu as un trouble ou que tu as ou peu importe ce que tu vis, ton background, peu importe, ne laisse pas déterminer qui tu es. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui peut changer, c'est toi-même. Personne d'autre. Puis c'est pour ça que, genre, moi j'ai démontré à mes profs, j'ai prouvé à toutes ces personnes-là de ce que je valais. Littéralement, de ce que je valais. Puis c'est pour ça que je te dis, ok, que t'as pas à t'en vouloir, peu importe ton âge, ok? Tu peux avoir 24 ans, tu peux avoir 30 ans, 36 ans, tout ce que tu veux. Mais la réalité, ok, c'est que si tu veux réussir dans la vie, man, tu dois être déterminé, mon gars. Tu dois avoir de la détermination. Et ça, c'est le point que je vais vous dire. La détermination, man. Détermination, bro. Tu dois avoir de la détermination dans la vie. Détermination, bro. Si t'as pas de détermination, si t'es pas déterminé, si t'es pas focus, si t'abandonnes trop vite, tu risques d'échouer. Puis, il y a une fois que vous devez faire attention avec le mot échec. Parce qu'il y en a qui pensent que oh, l'échec, c'est foutu, tout ça. Non, c'est pas foutu. L'échec, tu peux le voir de deux façons, d'accord? Et ça, c'est ma perception de voir les choses. Deux choses que moi, je vois de l'échec. La première chose, c'est le fait que tu as échoué, puis qu'il y a une leçon qui est derrière. Et l'autre échec, c'est lorsque tu quittes, lorsque tu quittes. Un quitter. Quelqu'un qui abandonne rapidement. Quelqu'un qui est même pas prêt à se reprendre en main, puis qui préfère abandonner, puis passer à autre chose. Puis se dire que, ah ben, fuck off, c'est pas pour moi, oublie ça, j'abandonne. Ça, pour moi, c'est un quitter. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, ok, j'ai raté une fois, mais que tu n'es même pas prêt de réapprendre à nouveau. Puis non seulement ça, tu abandonnes, tu n'es même pas prêt à faire l'effort pour ça. Si tu aurais fait l'effort, admettons tu aurais fait peut-être 15 ou peut-être 15 ou 20 fois, tu vois que c'est trop pour toi, trop c'est trop, je peux comprendre ton raisonnement de quitter. Mais si tu es quelqu'un qui ne prend pas la peine de s'exercer, d'apprendre, désolé de le dire, mais tu es un quitter. Et un quitter, ce n'est pas une bonne chose dans l'échec. Mais par contre, si tu es prêt à apprendre de tes erreurs, là, c'est une bonne chose. Parce que c'est là qui va faire que ton échec va être un succès. Tout simplement. Donc, moi, je vais revenir au sujet de ce que j'avais dit. Désolé, je me suis dérivé du sujet. J'avais tellement beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, les gars. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, dans le fond, moi, c'est ça qui s'est passé. C'est que moi, je remettais les affaires à plus tard. Puis ça a donné qu'aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai des regrets. Mais je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, en 2024,
je risque de réaliser mes objectifs. Le fait que je me suis mis des plans, le fait que je me suis dit que je vais le faire, je me suis convaincu. Et en même temps, je me suis dit, tu sais, genre, t'as rien pour attendre. Excusez-moi, je vais reformuler ma phrase. T'as rien pour attendre. C'est ce que je veux dire, comme, just do it, tu comprends? Puis ne laisse pas les barrières te prendre le dessus, ne laisse pas les gens te laver le cerveau, parce que, tu sais, de nos jours, les gens sont des champions avec ça. Te laver le cerveau, te font croire de la bullshit, ok? Donc, moi, je te dis, profite à fond, man. Puis, peu importe ce que les gens te disent, on s'en fout. À la fin de la journée, c'est ta personne qui compte et non ceux des autres. Parce que comme tout le monde le sait, nous sommes des seuls, on repartira seul. Donc, profite à fond parce que vous savez, ce qui est dommage, man, c'est que vous savez, puis ça, c'est ça que j'ai appris de la vie, c'est que on perd tellement des gens importants. Puis je me dis, ce qui est dommage, c'est que les personnes qu'on perd, ils ont même pas pu. Je dis pas toutes les personnes qui sont mortes, mais la plupart des gens, c'est dommage qu'ils n'ont même pas pu réaliser leurs rêves. Ils auraient pu être des grands artistes, ils auraient pu être des businessmen, ils auraient pu être des personnes, ils auraient pu être diplômés en mettant à l'université ou au cégep, et j'en passe. Puis qu'au final, ils finissent dans un tombeau. Vous savez, comme c'est triste, puis je trouve que quand tu vois quelqu'un mourir de tes propres yeux, ou admettons, quand tu vas dans un funérail par exemple, il y a une leçon à retenir. Et la leçon que moi j'ai retenue, c'est que quand mon ami était décédé, la leçon que la vie m'a fait comprendre, que Dieu m'a fait voir, c'est que profite de ce que tu as, profite de la vie, profite de ce que tu as en ce moment, sois reconnaissant parce que c'est pas tout le monde qui a ce que tu veux. Puis tu sais, dans d'autres pays autres que le Canada, tu as des pays que malheureusement, ils vivent de la torture de jour en jour. Il y en a qui meurent de manière injustement. Tu as du monde que malheureusement, ils sont maltraités. Tu as du monde qui mange pas bien. Il y en a qui subissent du surpoids. Tu as du monde que malheureusement, ils s'entretuent. Tu as du monde qui se suicide. Et j'en passe, ok? Il y a tellement de choses, genre, atroces dans les pays occidentaux aujourd'hui. Puis, je me dis que c'est une grâce que tu sois encore en vie. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a le courage de parler sur YouTube et de parler de leur expérience. Tu vois? Puis ça, c'est des choses que le diable nous cache, qui veut nous cacher. Il veut nous cacher de la vérité. Puis moi, ce que je vous encourage, c'est rester dans la lumière. Ne soyez pas dans les ténèbres. Ça sert à rien. Parce que vous vous mettez un bal. Ok? Puis ça, je parlerai ça dans ma prochaine vidéo. C'est pour ceux et celles qui vont être curieux. Mais bref, tout ça pour vous dire que profitez de ce que vous avez. Parce que un jour, ça va être trop tard. Puis non seulement ça, on va tous y passer. Même moi, je vais y passer. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est une opportunité que Dieu me donne la chance de parler avec vous en caméra actuellement. Et, euh, et je remercie Dieu parce que vous savez, sans lui, là, aujourd'hui, je ne serais même pas là à vous parler en ce moment actuellement. Vous savez que même moi, dans la vie, j'ai eu des circonstances où j'ai failli mourir. Le fait que j'avais tellement mangé rapidement, je me suis étouffé. Vous n'avez pas idée à quel point j'avais l'impression que je voyais la mort m'emporter. Mais Jésus, il s'est dit non, ton heure n'est pas encore arrivée. Ton heure n'est pas venue. Parce que vous savez, puis ça là, je vais le dire dans la prochaine vidéo, parce que ça va être trop long. Mais tout ça pour vous dire que soyez reconnaissants de ce que vous avez. Puis surtout, je vous dis, Dieu vous aime, puis Dieu aime tout le monde. Donc, ne laissez pas vos jours passer parce que, je vous dis, tôt ou tard, le regret va venir. Puis, c'est là que vous allez vous en vouloir à vous-même. Vous allez vous dire que, oh, ben, si j'aurais dû, si j'aurais pu, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Comme, mettez-vous en question aujourd'hui. Puis aujourd'hui, cessez de remettre vos actions à plus tard. Faites-le aujourd'hui. Parce que le meilleur moment de faire ça, c'était hier. Mais la meilleure chance de te reprendre, c'est aujourd'hui. OK? Donc, sinon, je vais mettre fin à cette vidéo. Puis encore une fois, merci à ceux et celles qui prennent la peine de m'écouter.
Moi, tout ce que je m'attends, c'est que je m'attends qu'au moins il y a une personne qui regarde ces vidéos-là puis qui se dit, ce gars-là, là, il a vraiment raison. Ce gars-là, il a vraiment impacté ma vie. Donc, merci encore à ceux et celles qui prennent la peine de m'écouter. Donc, on se revoit plus tôt que tu le penses.